Bonjour à tous, c'est Mike. Avez-vous déjà eu l'impression d'être injustement mis à l'écart pour quelque chose alors que d'autres, également responsables, n'étaient pas remis en question? Eh bien, Gigi a un épisode qui nous fera réfléchir. Titre: L'homme absent dans l'histoire évangélique de la femme adultère, hypocrisie et injustice, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. La plupart d'entre nous ont entendu cet évangile plusieurs fois, mais aujourd'hui, Gigi veut nous plonger plus profondément. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, cela se passe comme suit. Jésus se rendit au mont des Oliviers. À l'aube, il retourna au temple, et alors que tout le peuple s'approchait de lui, il s'assit et commença à les enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre l'adultère. Ils interrogèrent Jésus comme un test, cherchant une accusation à utiliser contre lui. Ils voulaient qu'il la juge selon la loi de Moïse, qui dicte que des femmes comme elle devraient être lapidées. En cherchant son avis sur la question, ils visaient à le piéger. Jésus répondit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Un par un, les accusateurs partirent jusqu'à ce qu'il ne reste que Jésus avec la femme. Il lui demanda si quelqu'un l'avait condamnée, et elle répondit « Non, Seigneur ». Jésus lui dit alors qu'il ne la condamne pas non plus, et lui ordonna d'aller et de ne plus pécher. Cependant, ne faut-il pas être deux pour danser le tango? Pourquoi la loi de Moïse ne s'appliquait-elle pas à l'homme impliqué? L'omission dans l'évangile de l'homme adultère soulève des questions importantes sur l'hypocrisie et l'injustice. Alors, montez à bord et écoutons Gigi et Dr J. Tous à bord. Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? J'espère de tout cœur que vous vous portez tous bien. Comme l'a souligné Mike, nous avons un épisode captivant à explorer ensemble aujourd'hui. Mais avant cela, prenons un moment pour réfléchir à l'allocentrisme, cette idée puissante qui nous invite à regarder au-delà de nos propres intérêts pour adopter une perspective plus inclusive et globale. L'allocentrisme est une force qui aide les gens à collaborer et à bâtir des communautés plus fortes. Il favorise l'innovation en valorisant des points de vue divers et des expériences variées. Il joue également un rôle clé dans le renforcement des relations humaines, une base essentielle pour le développement et la stabilité de toute société. Pendant cette saison de carême, continuons à pratiquer l'allocentrisme quotidiennement, surtout aujourd'hui, le dimanche des rameaux, qui est le dimanche précédent Pâques et symbolise l'arrivée de Jésus sur le trône. Lors de cet événement, une foule l'a accueilli en agitant des branches de palmier et en chantant Hosanna. De plus, le dimanche des rameaux nous rappelle d'ouvrir notre cœur à Jésus et d'être prêt à le suivre. Qu'en pensez-vous? Avec l'approche de Pâques, prenons un moment pour méditer sur le sacrifice inégalé de Jésus. Cette saison de carême peut être une opportunité précieuse pour grandir, se perfectionner et marcher dans les pas de Jésus. J'espère également que vous avez eu l'occasion d'écouter l'épisode 49 intitulé « Ce que Jésus pourrait dire aujourd'hui ». Cela pose une question importante. Avons-nous, d'une manière ou d'une autre, manqué à nos devoirs envers Jésus? Réfléchissons ensemble. Que diriez-vous d'échanger vos idées et vos réflexions à ce sujet? Dans la lecture de l'Évangile pour le dimanche 6 avril, l'histoire de la femme adultère, que l'on trouve dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11, présente un récit captivant qui met en avant les questions d'hypocrisie et d'injustice. Dans ce récit, les chefs religieux amènent une femme surprise, en flagrant délit d'adultère devant Jésus, cherchant à le piéger en demandant si elle doit être lapidée selon la loi de Moïse. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est l'absence vraiment notable de l'homme impliqué dans l'acte d'adultère. Hypocrisie. L'absence de l'homme soulève des questions sur l'équité et l'hypocrisie des accusateurs. La loi de Moïse exige que les deux parties soient punies pour l'adultère. Lévitique chapitre 20 verset 10. En ne faisant avancer que la femme, les chefs religieux démontrent un double standard flagrant. Cela reflète une hypocrisie plus profonde au sein des systèmes culturels et spirituels de l'époque, alors que les hommes échappaient souvent à la responsabilité de leurs actions, tandis que les femmes faisaient face à de sévères répercussions. La réponse de Jésus remet en question cette hypocrisie.
Lorsqu'il dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre », il invite ceux qui sont présents à réfléchir à leur propre intégrité morale. Cette déclaration expose leur jugement défectueux et souligne qu'aucun n'est sans péché, promouvant ainsi un message de grâce et de responsabilité. Injustice. Le traitement de la femme met également en évidence l'injustice systémique. Elle est utilisée comme un pion dans le plan des dirigeants pour discréditer Jésus, soulignant comment les femmes étaient souvent objectifiées et marginalisées au sein de la société. L'acte de l'amener sans son partenaire masculin montre non seulement un manque de justice, mais souligne également les normes sociétales qui dévalorisaient la vie des femmes. De plus, la punition prescrite pour l'adultère, la lapidation, révèle un cadre juridique sévère qui ne prend pas en compte le contexte, la compassion ou la rédemption. Jésus, en choisissant de ne pas condamner la femme, mais au contraire en l'exhortant à aller et ne plus pécher, illustre une approche plus juste et compatissante. Il lui offre une chance de se réformer, soulignant l'importance du pardon et le potentiel de transformation personnelle. Conclusion, l'histoire de la femme adultère sert de critique profonde de l'hypocrisie et de l'injustice au sein des structures religieuses et sociétales. L'absence de l'homme impliqué symbolise des problèmes plus larges d'inégalité de genre et met en lumière les échecs des systèmes qui privilégient souvent la punition à la compassion et à la responsabilité. En fin de compte, ce récit nous encourage à réfléchir à nos propres jugements et favorise un engagement envers la justice et la miséricorde. Alors, Dr J, quelles sont vos réflexions sur ce passage? Merci Gigi. C'est en effet un sujet qui fait réfléchir. Bonjour à tous. Nous rencontrons de nombreux défis et pouvons parfois nous sentir stagnants dans nos progrès. Cependant, l'histoire tirée de l'Évangile de Jean chapitre 8, versets 1 à 11, offre des aperçus précieux. Voici mes points clés de ce passage. 1. La miséricorde plutôt que le jugement. Jésus illustre que la miséricorde triomphe de la condamnation. Alors que la loi exige une punition, Jésus étend la grâce, montrant que la compassion peut catalyser la transformation. 2. Introspection. Lorsque Jésus dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre », il invite les accusateurs à examiner leur propre vie. Cela nous rappelle que nous avons tous des défauts et que nous devrions approcher les autres avec humilité plutôt que de juger. 3. Pardon et renouveau. Jésus dit à la femme « Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus ». Cela démontre l'équilibre entre le pardon et l'appel au changement. Alors que Jésus lui pardonne, il l'encourage également à adopter une vie renouvelée, l'inspirant à restaurer son chemin et à viser un avenir meilleur. 4. Éviter l'hypocrisie. L'absence de l'homme dans l'acte d'adultère souligne l'hypocrisie des accusateurs, nous apprenant l'équité et les dangers d'utiliser les autres pour réaliser des agendas personnels. Merci, Dr J. Ces points illustrent magnifiquement l'essence du passage. Cette histoire démontre de manière profonde comment la grâce et la vérité peuvent coexister. Ces leçons sont particulièrement pertinentes dans le monde d'aujourd'hui et peuvent avoir un impact extraordinaire. Pourrais-tu partager quelques exemples contemporains illustrant la façon dont ce message est appliqué efficacement? Absolument. Nous pouvons et devons appliquer ces enseignements à notre contexte contemporain. Voici quelques manières de le faire. 1. Jugement sur les réseaux sociaux. Les gens se précipitent souvent à juger les autres sur la base d'informations limitées dans le paysage numérique d'aujourd'hui. Ce passage nous rappelle de réfléchir à nos imperfections avant de pointer du doigt en ligne. 2. Justice restaurative. De nombreuses communautés privilégient des pratiques de justice restaurative qui mettent l'accent sur le pardon, la responsabilité et la réhabilitation, en écho à l'approche de Jésus envers la femme dans l'histoire. 3. Dynamique au travail. Dans les environnements professionnels, il peut être facile de critiquer ses collègues pour leurs erreurs. Cet évangile nous encourage à cultiver une culture de compréhension et de retour constructif plutôt que de blâmer. 4. Relations personnelles. Des conflits surgissent fréquemment parmi la famille et les amis. Les leçons de miséricorde et de pardon peuvent être instrumentales pour guérir les relations et favoriser la croissance. 5.
Plaidoyer pour l'équité. L'hypocrisie affichée par les accusateurs dans l'histoire met en lumière la nécessité d'équité et d'égalité, nous motivant à nous exprimer contre les injustices systématiques. Ces applications illustrent la nature intemporelle des enseignements de compassion, d'humilité et de renouveau. Lequel de ces points vous parle le plus? Vous êtes-vous déjà retrouvé à juger quelqu'un trop rapidement? Comment pouvons-nous incorporer cette leçon dans notre vie quotidienne? C'est un point très valide. Nous avons toujours jugé les autres trop rapidement. Appliquer cette leçon dans nos vies quotidiennes est essentiel, en particulier lorsque nous plaidons pour l'équité. L'Évangile souligne comment les accusateurs ont ciblé une personne de manière injuste, mettant en avant l'importance d'organisations comme les défenseurs des droits de l'homme qui travaillent sans relâche à mettre en œuvre les normes internationales en matière de droits de l'homme. Leurs efforts sont cruciaux pour promouvoir la société civile et renforcer l'état de droit. Nous aspirons à créer un monde où chacun jouit de la dignité, de la liberté, de la justice, de l'égalité et de la paix, et joue un rôle dans la protection des droits de l'homme pour tous. La justice restaurative résonne particulièrement en moi, car elle cherche à réparer le préjudice causé par un acte répréhensible au lieu de simplement pénaliser l'auteur. Cette approche peut être appliquée efficacement dans les écoles pour lutter contre le harcèlement ou dans le système judiciaire à travers des dialogues victime-auteur, favorisant la guérison et la réinsertion. La morale de cette histoire est que, bien que nous ayons tous des défauts, nous pouvons toujours nous efforcer de faire ce qui est juste. Au lieu de nous fixer sur la négativité, imitions Jésus en affrontant des questions pressantes telles que la moralité, la justice sociale, les violations des droits de l'homme, la pauvreté mondiale et les préoccupations sanitaires. Suivons son exemple et marchons dans ses pas. Saint Augustin a dit un jour « Personne ne souhaite ne pas être heureux », et cela est vrai. Alors que nous approchons avec empressement de la joyeuse célébration de Pâques, engageons-nous à ne plus pécher. Avant de passer à l'action, demandez-vous toujours « Que ferait Jésus ?» Le bonheur, l'amour et la paix devraient guider nos priorités. À l'approche de Pâques, mettons-nous au défi d'incarner l'équité, la grâce et la vérité dans notre foi et nos interactions quotidiennes. Cela conclut notre discussion d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons à tous une Pâques bénie. Restez toujours fidèles à vous-même, embrassez l'essence de la jeunesse et soyez toujours 29 ans.